Salut soldat, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui change absolument tout dans ton game, le pullback. Pas le truc où je fais le mec distant parce que j'ai vu ça sur TikTok. Le vrai pullback. Comment reprendre ta position sans qu'elle pense que tu as perdu de l'intérêt pour elle et sans la pousser à passer au mec suivant. Parce que si tu le fais mal, tu vas perdre la fille, d'accord? Elle va perdre de l'intérêt et elle va partir, elle va s'éloigner de toi. Alors que si tu le fais bien, c'est elle qui va revenir vers toi et l'énergie va redevenir féminine. Je vais te donner 4 choses très importantes. Le premier point, la différence entre le pullback et le désintérêt. Le deuxième point, quand le faire, le timing, ok? Le troisième point, comment le faire en douceur, la méthode. Et quatrièmement, le test final, ce que tu fais quand elle contre-attaque. Donc premièrement, la confusion fatale entre pullback vs elle en a strictement rien à foutre de toi. D'abord, faut arrêter la confusion. Le pullback, c'est quand elle t'apprécie, mais elle arrête de te poursuivre pour te faire pousser plus. D'accord? Tu connais les femmes, elles adorent se faire désirer et souvent, ce sont elles qui maîtrisent le début de la relation. Tu vois, quand tu es encore au stade du flirt, que tu la connais pas, etc., que tu viens à peine de la liker sur une appli de rencontre ou que tu viens à peine de l'aborder dans la rue, c'est pile à ce moment-là où souvent les femmes ont le dessus sur nous. Et elles adorent quand on les poursuit. Enfin bref, ça veut pas dire qu'elle ne t'aime pas si elle fait un pullback. Elle répond, elle est dispo, elle vient au rendez-vous, elle initie juste moins que toi. Ok? Alors que le désintérêt, c'est quand tu n'es absolument plus une priorité. Et là, tu le vois. Quand tu proposes des dates de rendez-vous, elle va être dans le flou. Elle va te dire je sais pas, je te redis, on verra, tu vois, des trucs comme ça. Elle va te sortir des excuses qui sortent de nulle part. Sa mère a un problème, sa grand-mère a un souci, sa copine s'est faite larguer, elle a besoin d'être là pour elle, etc. Son meilleur pote gay a besoin d'elle. Bref, t'as compris. Elle va te caser entre deux trucs, tu vois, entre deux rendez-vous. En gros, tu seras vraiment la dernière des priorités. Donc, pour que tu comprennes bien le pullback, elle veut garder le pouvoir. Elle veut avoir plus de pouvoir que toi dans la relation. Le désintérêt, elle te sort de sa liste de priorités. Deuxièmement, la règle numéro 1, ne jamais faire de pullback trop tôt. Okay, le pullback, tu le fais quand il y a de l'investissement de sa part, quand elle s'investit en temps, en énergie, en argent, en émotion. Parce que le pullback, c'est un réglage fin, ok? C'est vraiment comment on appelle ça? De l'horlogerie fine, ok? Si elle n'est pas attachée à toi, tu mets de la distance. Et là, elle disparaît. Du coup, le timing réaliste que je te conseille, c'est après 8 à 12 semaines, tu vois, 2 à 3 mois. Avant ça, t'as pas assez de capital émotionnel. À part si vraiment la fille, elle a un intérêt énormissime dès le départ, vraiment un intérêt à 8, 9, 10 sur 10 sur toi, ou quand elle te voit, elle mouille instantanément, ok, tu fais un pullback, elle va te poursuivre. Mais si la fille, elle a un taux d'intérêt entre 5 et 7, tu devras attendre 8 à 12 semaines, ok? Donc, les indicateurs d'investissement, ok? Donc, premièrement, elle va se rendre disponible facilement. Deuxièmement, elle va te proposer des créneaux, des solutions. Donc tout ça, là, ce que je te donne, c'est quand la fille, elle est vraiment intéressée par toi. Donc elle se rend dispo facilement, elle te propose des créneaux, des solutions. Elle va se projeter, d'accord? Elle va te sortir des phrases comme on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ou alors tu lui proposes une date, elle va te dire la prochaine fois. Ou alors elle va te proposer une autre date. Elle va faire des efforts concrets, ok? Donc comme je te disais, elle va s'investir en temps, en attention, en présence, ok? Elle va te chercher quand tu es moins présent. Par exemple, si tu as l'habitude de lui répondre, je dis au pif, toutes les 30 minutes, toutes les heures, et que là, tu lui réponds toutes les 2-3 heures, elle va te DM un peu plus souvent, tu vois, elle va te chercher. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le sexe, c'est pas un indicateur fiable, ok? C'est pas parce que tu as couché avec elle qu'automatiquement, elle est acquise.
Surtout de nos jours, en 2026, maintenant, la concurrence est forte avec les applications de rencontres, avec les réseaux sociaux, etc. Tu es en concurrence avec des footballeurs, avec des médecins, avec des avocats, avec des entrepreneurs, des multimillionnaires, multimilliardaires. T'es pas tout seul, mon grand, ok? Donc c'est pas parce que tu as couché avec elle qu'automatiquement tu l'as marqué. Ça c'est fini, ça c'était valable à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, ou quand tu couchais avec une fille qui avait un body count assez faible, elle sécrétait de l'ocytocine, ok? Et forcément, tu l'as marqué. Parce que tu étais son premier, son deuxième ou son troisième à tout casser. Maintenant, le sexe est devenu la norme, ok? En Occident. Je sais pas où tu habites, tu peux être absolument partout dans le monde, toi qui m'écoutes. Mais si tu es en France ou en Occident, eh bien, même, de toute façon, ça c'est normalisé, c'est devenu mondial maintenant. Eh bien, il y a de fortes chances pour que la fille à qui tu parles a déjà couché avec plus de 20, 30, 40 hommes. Ok? Il y a pas longtemps, j'ai couché avec une femme. Moi, j'aime bien les questionner, tu vois, une fois que j'ai couché avec elle ou même un peu avant. Et elle m'a avoué qu'elle avait couché avec plus de 130 hommes. Ok? Et c'était une jeune femme de 22 ans. Belle, une jolie jeune femme. Elle avait déjà 130 au compteur. Et pourtant, quand tu la vois, tu peux pas forcément le deviner. Ok? Il suffit de lui poser la question. Elle a été honnête. Elle aurait pu mentir. Elle aurait pu me dire, ouais, j'ai couché avec 4, 5 mecs. Non. Avec plus de 130 mecs. Ok? Voilà, c'est la réalité du terrain, les gars. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Ici, ma chaîne, c'est vraiment de la réalité brutale. Ceux qui ont les épaules pour écouter tout ça, pour l'accepter, pour le digérer, vous êtes les bienvenus. Ceux qui copent, ok, C-O-P-E, ceux qui copent, ceux qui sont dans le déni, ceux qui sont blue pill, ceux qui n'aiment pas la vérité, eh bien, vous n'êtes pas au bon endroit, les amis, ok? Donc, je répète, le sexe, c'est pas un indicateur fiable. L'investissement qui compte, c'est le temps, l'effort, la constance, les émotions, l'argent, l'énergie. Si tu sens qu'elle s'investit dans tous ces domaines-là, c'est un très bon point, mon ami. Ok? Troisièmement, la méthode. Les micro-changements. Ok? Pas le froid polaire. Il faut pas que tu deviennes cold du jour au lendemain. Il faut pas que tu sois le mec hyper attentionné. Le lundi et le mardi, tu sois ultra cold. Ok? Ça, c'est au tout début de la relation, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, comment tu vas pull back proprement? Le cerveau humain déteste les changements brutaux. Donc tu vas y aller petit à petit, de manière progressive. Tu vas être cohérent dans ce que tu fais, ok? Donc je vais te donner un exemple concret. Une semaine normale, par exemple, toi, tu vas initier 3 fois, ok? Elle va initier 4 fois. Le total, ça fait 7 contacts dans la semaine. Le pullback intelligent, tu vas passer de 3 à 2, pas de 3 à 0, ok? Tu vas pas être brutal dans ton pullback. Tu vas retirer un seul point de contact et tu vas observer ce qui se passe. Est-ce qu'elle va te poursuivre un peu plus ou est-ce qu'elle en aura strictement rien à foutre? Ok? Donc ce que tu vas changer, c'est simple. La liste, elle est simple. Premièrement, tu te mets un peu plus de délai, enfin tu mets un peu plus de délai avant de répondre. Un délai raisonnable, ok? Tu vas pas répondre une semaine après, c'est ridicule. Tu peux, si tu es un homme d'affaires, si tu es un entrepreneur, toi qui m'écoutes, ou si tu es quelqu'un de très occupé, d'ailleurs je te conseille d'avoir une mission de vie et d'être occupé, c'est extrêmement attirant, et que tu réponds au bout de 5, 6 heures, pour moi c'est normal, ça veut dire que tu es quelqu'un d'occupé, tu le fais pas semblant, ok? Tu le fais parce que tu as une mission de vie, tu es occupé dans ton business. Donc si tu réponds au bout de 5, 6 heures, c'est un délai qui est ok. Après ça peut être 1 heure, ça peut être 5 minutes. Ce qu'il faut c'est ne pas répondre dans la seconde, ok? Parce que tu vas être absolument beaucoup trop disponible et tu vas absolument chuter au niveau de son intérêt. Tu fais moins de petits check-in inutiles, en mode salut, ça va, qu'est-ce que tu as mangé, tu vois, lui demander comment elle va toutes les secondes, ce qu'elle a mangé le midi, ce qu'elle a mangé le soir, lui souhaiter bonne nuit tous les soirs, etc. Ça sert à rien. Ok? Tu vas garder une vibe qui est positive, mais tu ne vas pas remplir le vide. Ok? Quelqu'un qui essaye de remplir le vide, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Mais toujours garde cette vibe positive, feel good, ok, t'es bien dans tes pompes, t'es un mec qui se sent bien dans sa vie, ok, ça elle doit le sentir. Tu dois rester solide sur tes rendez-vous, ok, la qualité doit être supérieure à la quantité, ça sert à rien de date 5 meufs par jour. Déjà, si t'en as 1, 2, 3 par semaine, et que c'est 3 filles qualitatives, tu vois, enfin 3 filles de qualité, eh ben c'est très bien, ok. Donc, le pullback, c'est quoi? C'est moins de bruit, plus de valeur. Pas moins d'intérêt, pas de punition,
Ok, ça sert strictement à rien d'être beaucoup trop strict. Juste, tu ne surinvestis pas. Ok? Donc, le quatrième point, c'est le point crucial. Tu dois rester proactif, pas réactif. Ok? Là où les mecs se crament, c'est qu'ils deviennent beaucoup trop réactifs. Ok? Ils mettent 3 heures à répondre. Enfin, elle va mettre 3 heures à te répondre et là, tu vas paniquer. Ça sert à rien, mon gars. C'est pas en lui envoyant 2 messages d'affilée que tu vas la récupérer. Ok? Elle va initier beaucoup moins. Et là, tu vas double text, comme ce que je te disais juste avant, tu vas doubler tes messages. Ça, pareil, son niveau d'intérêt va chuter si elle voit que tu es là, lui envoyer des points d'interrogation, que tu as envoyé un message à, je sais pas, 9 h du mat, elle répond pas, t'en envoies un autre à 9 h 30, t'en envoies un autre à 10 h, etc. Ça marche pas, mon gars, ok? Résultat, quand tu fais ça, tu es en train de courir derrière elle et tu es en train de lui confirmer que tu es en dessous d'elle, ok? Ça, les femmes sont très sensibles à ça, hein. Il faut que tu saches un truc, les femmes sont beaucoup plus évoluées que nous en séduction, en sociologie, etc. Parce que depuis qu'elles sont gamines, à la cour de récré, pendant que nous, les mecs, on joue au foot et à l'époque, on jouait aux cartes Pokémon, etc. Toi, ça dépend quel âge tu as, toi qui m'écoutes. Je sais pas ce que tu faisais à l'école primaire. Moi, mon truc, c'était jouer au foot avec mes potes. Les filles, elles faisaient quoi pendant ce temps-là? Elles étaient entre elles en train de discuter des mecs. Elles ont pris de l'avance sur nous, ça faut que tu le saches. Elles ont des années d'avance. Et sans parler de ça, il faut que tu saches que les femmes ont des milliers d'années d'avance sur nous en termes de séduction. Pourquoi? Parce que nous, on est plus fort qu'elles physiquement, d'accord? Donc nos ancêtres utilisaient leur force pour régner, pour être supérieurs dans la tribu. L'homme qui était le plus fort était l'homme alpha. C'était l'homme respecté, celui qui chassait, celui qui pêchait, alors que les femmes de haute valeur, souvent, se mettaient avec ces hommes-là. Et comment elles faisaient? Ben, c'était de grandes séductrices. Elles savaient rentrer dans la tête des hommes pour se mettre avec les hommes qui allaient leur apporter le plus de calories. Ok? Donc, on se reconcentre. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu restes stable. Ok? Tu ne cours pas après elle. Tu vas garder ton axe. Donc, ton axe, c'est quoi? Ta boussole. C'est ta vie. Ok? Tes objectifs, ton agenda, ta mission de vie. Ok? Donc, tu vas lui répondre de manière clean, mais t'es pas en train de mendier une validation. La stabilité, c'est ce qui crée l'attraction. La femme doit sentir que tu es stable comme un roc. Tu dois être un homme stable, rationnel, pragmatique, lucide. Les femmes sont des êtres émotionnels. Elles aiment les hommes qui sont stables parce que on se complète. D'accord? Après, je te dis pas de te mettre avec une femme qui est beaucoup trop chaotique, c'est-à-dire borderline, qui a des troubles psychiques, psychologiques, etc. Parce que ce genre de femmes-là, c'est des succubes. Même si tu es un rock, au bout d'un moment, ça finira par coincer. Ok? Une femme normale, qui de temps en temps est dans ses émotions, c'est ok. Elle va chercher à te fréquenter parce que tu vas lui apporter cette stabilité. Donc ne la spamme pas de messages, ça sert strictement à rien. Cinquièmement, quand elle le remarque, elle va te tester. Maintenant, donc quand elle remarque ton pullback, elle va te tester. Maintenant, le moment que tout le monde redoute, c'est elle te sort un truc du style, par exemple, pourquoi c'est toujours moi qui t'écris? T'es moins présent en ce moment? Est-ce que tu vas bien? Là, tu dois pas faire l'erreur de te justifier pendant 20 minutes. Ok? Tu fais pas l'erreur inverse non plus, être trop froid. Ok? Tu lui dis, par exemple, je suis bien en ce moment, juste je suis pas collé à mon téléphone H24. Voilà, je travaille, je suis concentré sur mon travail, etc. Ou alors tu peux lui dire aussi, j'aime quand on se voit dans la vraie vie et qu'on profite ensemble et qu'on passe des bons moments. Quand est-ce qu'on se revoit? Tu vois? Un truc cool. Tu dois la cadrer. Tu ne nies pas, tu ne t'excuses pas comme un coupable, tu reviens au réel. Le réel, c'est quoi? C'est la revoir. Sixièmement, le contre-pullback, la semaine où elle disparaît. Souvent après ça, elle va tenter un contre-mouvement. Il faut que tu saches un truc, les femmes sont beaucoup plus sensibles au rejet que les hommes, parce que nous, les hommes, on se fait rejeter depuis qu'on est gamin. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu as tenté d'aborder une femme tôt dans ta vie. Moi, personnellement, j'ai commencé tôt parce que j'adore la séduction, je suis un passionné. Donc le rejet, ça me fait ni chaud ni froid. Une fille qui me dit oui, c'est ok, une fille qui me dit non, c'est ok, c'est cool. Par contre, les femmes,
n'abordent pas par nature. Donc quand un homme va les rejeter ou va faire un pullback, ça va les toucher dans leur ego. Donc il y a de fortes possibilités pour qu'elle fasse un contre-mouvement. Donc elle va se taire pendant quelques jours, elle va voir si tu vas craquer. Toi, tu dois tenir, tu ne cours pas après le silence. Tu dois continuer ta vie comme si de rien n'était, tu dois te concentrer sur ta mission de vie. Mais attention, ça veut absolument pas dire faire le fantôme pendant un mois comme un autiste, ok? Tu peux envoyer un message simple, mature, une seule fois, ok? Tu peux lui dire, je te laisse dans ton espace. Quand tu as envie qu'on se voit, tu me dis, bonne journée, prends soin de toi. Et tu t'arrêtes là. Si elle investit, elle va revenir. Si elle ne revient pas, c'est que tu es déjà en train de la perdre. Septièmement, les 3 erreurs qui vont te faire tout foirer. Ne fais jamais ça. Premièrement, le pullback trop tôt. Comme je te disais tout à l'heure, le timing est important, elle n'est pas assez investie. Deuxièmement, le changement brutal de 100 à 0 du jour au lendemain. Tu ne dois pas être chaleureux le lundi et extrêmement froid le mardi matin. Ça sert à rien. Troisièmement, le pullback agressif. Donc quand tu es trop froid, quand tu envoies des pics, quand tu fais trop du jeu d'ego, de manipulation, etc. Donc le pullback, c'est de la précision. Tu dois retirer juste ce qu'il faut pour rééquilibrer la dynamique entre toi et elle. Pas pour la blesser, pas pour manipuler comme un gamin. Donc, pour te résumer tout ça, tu dois distinguer pullback et désintérêt. Tu dois attendre de l'investissement de sa part. Tu dois faire des micro-ajustements. Tu dois rester stable comme un roc. Tu dois la cadrer mais sans te justifier. Et tu dois tenir quand elle te teste. Maintenant, j'espère que tu as compris tout ça. Si jamais ça t'a plu, si jamais ça t'inspire, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je vais te mettre le lien de mon Telegram. Ok, suis-moi sur Telegram, là-bas je partage du contenu exclusif. Et si jamais tu veux aller plus loin, n'hésite pas à venir sur Telegram, @thecoldustpimp, tu m'envoies un message. Tu auras le droit à un appel gratuit et je verrai sur quoi je peux t'aider. Si tu as le profil pour pouvoir aller plus loin. Ok? Donc force et honneur, Speed wins.